Tu ne dois jamais culpabiliser d'avoir pris une décision qui semblait juste à un moment donné. Tout ce qui t'arrive est de ta responsabilité. Je te le rappelle, tu n'as pas de défaut. Tu as seulement des qualités qui te manquent. Si tu es ici, c'est que tu ressens un truc au fond de toi. Dans cette vidéo, tu vas voir les qualités fondamentales d'un homme accompli et pourquoi elles sont essentielles. Comment reprendre le contrôle de ta vie avec un principe simple et puissant. Comment prendre des décisions qui changent ton quotidien. Comment influencer réellement ton environnement, ton avenir. Comment en faire des alliés. Et reste bien jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour toi. Un vrai passage à l'action pour que tu puisses arrêter de subir ton histoire et que tu commences à écrire ta propre légende. Bonjour, je suis Siap Malama, coach professionnel et mon but est simple. Aider ceux qui me rencontrent à s'élever et à incarner l'excellence, à construire la vie qu'ils ont envie d'avoir et qu'ils méritent. On vit dans un monde qui nous pousse à toujours faire plus, à être occupé. Mais être occupé, ce n'est pas être accompli. Un homme accompli, ce n'est pas juste quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un qui sait exactement pourquoi il fait les choses. Ce que tu vas apprendre ici peut être un réel tournant de ta vie. Si tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces principes, tu ne verras plus jamais les choses de la même façon. Avant d'aller plus loin, on doit poser des bases claires. Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'être accompli? Ces mots, on les entend partout. Mais si je te demande maintenant de les définir clairement, est-ce que tu saurais répondre sans hésiter? Être un homme, ce n'est pas juste une question d'âge ou de biologie, c'est pas juste être un mâle adulte. Être un homme, c'est une posture intérieure. C'est être capable de se tenir debout, d'assumer ses choix, de porter ses responsabilités. Un homme, c'est quelqu'un qui sait qui il est, qui est prêt à évoluer et qui ne se laisse pas définir par les attentes des autres. Un homme accompli, c'est un homme qui ne fuit pas. Mais alors, être accompli, ça veut dire quoi finalement? Beaucoup pensent que l'accomplissement, c'est d'avoir une belle voiture, un bon salaire, une famille, du succès. Mais l'accomplissement, ce n'est pas cocher des cases. Un homme accompli, c'est un homme qui vit une vie alignée avec qui il veut être. Ce n'est pas un homme qui a tout fait. C'est un homme qui sait où il va et qui avance dans cette direction. Il ne fait pas juste beaucoup de choses. Il fait ce qui a du sens pour lui. Parce que c'est là la plus grande erreur. Beaucoup d'hommes sont actifs, mais très peu sont accomplis. Être actif, c'est courir partout sans savoir pourquoi. Être accompli, c'est avancer avec une direction claire. J'ai accompagné Michael qui croyait que son problème c'était qu'il ne faisait pas assez. Il voulait ajouter plus de travail, plus d'heures, plus d'objectifs. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème c'est qu'il n'a jamais pris le temps de se poser cette seule question. Qu'est-ce que je veux vraiment construire? Et dès qu'il a commencé à voir ça différemment, son énergie a changé. Il a arrêté de remplir ses journées pour se rassurer et a commencé à structurer sa vie pour avancer vraiment. Et toi? Est-ce que tu es en train de construire ta vie? Ou juste d'être occupé? Prends 10 secondes. Maintenant, pour y penser. Si demain, tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu garderais? Qu'est-ce que tu enlèverais? Parce que c'est là que tout commence. L'homme accompli ne vit pas par défaut. Il vit par choix. Et il est temps que je te parle de l'état d'esprit de l'homme accompli. L'idée, c'est d'être un homme qui a la mentalité de tout faire. Un homme qui sait que chaque difficulté, chaque obstacle est en réalité une opportunité de grandir. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, tu peux avoir toutes les opportunités du monde. Tu ne sauras pas les saisir. Un homme accompli ne dit pas « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Il se demande « Qu'est-ce que ça m'apprend? Quelle qualité est-ce que je dois développer ici ?» Chaque problème, chaque situation inconfortable est là pour me faire évoluer. La première chose à comprendre, c'est que personne ne viendra te donner la permission d'être plus grand. C'est à toi de le décider. C'est à toi de te l'accorder. Un homme accompli se donne le droit d'exister pleinement, de réussir, de progresser. Il ne se limite pas en se disant « ce n'est pas pour moi ». Il se dit juste « je n'ai pas encore, mais je peux l'obtenir ». Et ça me rappelle Anthony. Il se sentait coincé. Il croyait voir trop grand et du coup il ne faisait rien. Chaque fois qu'il pensait à son objectif, ça lui paraissait insurmontable. Alors on a changé la perspective. Au lieu d'attendre d'être prêt pour prendre une grande décision, il a commencé par prendre des petites décisions rapides. Et c'est comme ça en avançant pas à pas, en quelques semaines, il était déjà 10 fois plus loin. Toi, si tu veux que ton état d'esprit évolue, fais cet exercice simple. La prochaine fois que tu es face à une difficulté, demande-toi « Quelle qualité suis-je en train de développer ?» Engage-toi, pose-toi une action immédiate, au lieu d'attendre de te sentir prêt pour commencer. Parce que l'homme accompli n'attend pas demain pour agir, il le fait dès maintenant. Un état d'esprit d'homme accompli, c'est se donner le droit d'évoluer et de grandir en permanence.
Maintenant que tu as compris ça, on te reparle des défauts. Et si je te disais que tu n'as pas de défauts, en fait, il y a 9 qualités qui définissent un homme accompli. Soit tu les as, soit elles te manquent. Ces qualités, elles ne sont pas juste des concepts abstraits. Elles sont la base sur laquelle repose ta capacité à évoluer. Et ce qui fait un homme accompli, ce n'est pas qu'il a tout réussi, ou qu'il est parfait, ou qu'il n'a plus rien à apprendre, bien au contraire. C'est un homme qui sait exactement quelle qualité est là, qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce qu'il doit développer. Elles sont essentielles et s'appliquent dans ta vie de tous les jours. Une fois de plus, l'idée, ce n'est pas de dire tu les as ou tu ne les as pas. L'idée, c'est de comprendre où tu en es aujourd'hui et comment tu peux avancer. 1. La confiance. La première qualité, c'est la confiance. Sans confiance, rien ne bouge. Un homme accompli n'attend pas d'être validé par les autres pour avancer. Il sait que son avis sur lui-même passe avant tout. Avoir confiance, ce n'est pas être arrogant. C'est savoir que tu es capable même quand tu doutes, même quand tu n'as pas toutes les réponses. Tu veux savoir si tu es confiant? Demande-toi. Est-ce que je prends mes décisions en fonction de moi ou en fonction du regard des autres? 2. L'honnêteté. Un homme accompli, c'est un homme honnête. Pas juste envers les autres, mais surtout envers lui-même. Est-ce que tu es capable de reconnaître tes erreurs et de les confronter directement? Ou est-ce que tu as des excuses? Un homme accompli est capable de dire « je me suis trompé, je ne sais pas », mais derrière il agit. L'honnêteté, ce n'est pas juste de lever la main et de dire « ah là, il y a un blocage ». L'honnêteté, c'est d'aller au bout des choses coûte que coûte. C'est de reconnaître un frein, de l'exprimer si nécessaire et surtout de le dépasser. 3. L'assertivité. Un homme accompli s'exprime avec clarté et assurance. Il affirme ses besoins, ses désirs et ses décisions sans hésitation, sans passivité, mais aussi sans agressivité. Mais surtout, il se donne le droit. Il se donne le droit d'être lui-même. Il se donne le droit de créer ce qui semble impossible aujourd'hui. Il se donne le droit de réussir, de s'entourer de bonnes personnes, d'attirer l'abondance, de générer les opportunités. Et parce qu'il se donne ce droit, les solutions viennent à lui. 4. La douceur dans un gant de velours. Cette qualité-là, elle est puissante. Un homme accompli est à la fois ferme et doux. Il sait gérer ses émotions, imposer son cadre, mais sans être brutal ou fermé. Parce que la vraie force, c'est le contrôle de soi. 5. La joie. Un homme accompli ne subit pas sa vie, il la vit pleinement. Il trouve de la joie, même dans les moments difficiles. Pas parce qu'il est naïf, mais parce qu'il sait que tout est une opportunité d'évoluer. La joie, ce n'est pas d'être juste heureux, c'est d'être pleinement présent, pleinement investi dans ce que tu fais. Point 6. Le charisme. Un homme accompli impose naturellement le respect. Il n'a pas besoin de combattre, de prouver sa valeur, de hausser le ton pour être pris au sérieux. Quand il entre dans une pièce, on sait qu'il est là. Non pas parce qu'il cherche à attirer l'attention, mais parce que sa simple présence inspire. C'est un homme qu'on a envie d'écouter, avec qui on a envie d'échanger. Il ne provoque pas de confrontation, il instaure une dynamique d'échange. 7. La générosité. Un homme accompli donne sans peur de manque. Ça peut être du temps, de l'attention, du savoir, mais il donne parce qu'il est dans l'abondance intérieure. Il ne calcule pas tout en mode « est-ce que je vais gagner quelque chose en retour ?» Il sait que ce qu'il apporte reviendra d'une façon ou d'une autre. 8. La patience. Un homme accompli comprend que tout prend du temps, mais surtout il sait que les résultats sont déjà là. Ils ne sont juste pas encore exactement devant lui, mais il sait qu'ils existent. Il a la patience de continuer à faire les bonnes choses jour après jour parce qu'il sait ce qui l'amènera au résultat. La patience, ce n'est pas d'attendre passivement, c'est de continuer à construire même quand les résultats ne sont pas encore visibles. 9. La foi. La foi, c'est une des qualités les plus puissantes. Foi en toi-même, foi en ton évolution, foi en quelque chose de plus grand que toi. Que ce soit un V2, un objectif, un idéal ou une vision spirituelle, un homme accompli ne doute pas du chemin. Il sait qu'il y a des étapes, il sait qu'il y a des obstacles, mais il avance avec la certitude qu'il y arrivera là où il doit être. Et toi, où en es-tu? Quelle qualité as-tu déjà? Et surtout, quelle qualité dois-tu développer? Je te le rappelle, tu n'as pas de défaut, tu as seulement des qualités qui te manquent. Encore. Et c'est exactement pour ça que je vais te donner un exercice puissant. C'est un exercice qui va te permettre de voir clairement où tu en es aujourd'hui et surtout de comprendre comment progresser. L'exercice est simple, il ne prend pas beaucoup de temps et il est ultra efficace. Il y a 4 étapes, il te faut un papier ou un cahier et un stylo. L'étape 1, c'est que tu lis ces 9 qualités que je viens de te donner et tu t'évalues. Tu prends un papier, tu notes ces 9 qualités et tu te demandes honnêtement laquelle est-ce que je possède déjà fortement? Laquelle est en développement chez moi?
laquelle me manque complètement. L'idée ici, c'est d'avoir une vue claire sur où tu en es aujourd'hui. Et puis tu te demandes en étape 2, Pourquoi est-ce que j'ai cette qualité? pourquoi est-ce que j'ai cette qualité? Quelle expérience m'a amené à la Développer. Comment je l'ai obtenu? Quel défi m'a permis de l'obtenir? Qu'est-ce que j'ai surmonté pour avoir cette qualité vraiment chez moi? Et prends le temps de noter les bonnes réponses. Et puis tu regardes les qualités qui te manquent en étape 3. Et tu te poses cette question essentielle. Pourquoi est-ce que je ne les ai pas encore développées? Quelle croyance, quelle habitude, quel schéma m'empêche de les incarner aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Et surtout, est-ce que ce blocage est une vérité ou juste une excuse que je me raconte? Et puis la dernière étape, c'est là que ça devient actionnable. Pour chaque qualité qu'il te manque, demande-toi, quelle action concrète je peux mettre en place pour l'incarner dès maintenant? Parce qu'un homme accompli ne réfléchit pas juste, il l'applique. Il n'attend pas d'avoir la qualité pour agir comme s'il l'avait. Il agit déjà comme s'il l'avait, et c'est comme ça que ça se développe, c'est comme ça qu'on s'entraîne à avoir quelque chose. J'ai travaillé avec Julien sur cet exercice. il pensait qu'il n'avait pas la confiance. En réalité, il ne lui manquait pas la confiance. Il lui manquait les preuves qu'il pouvait être confiant. Parce qu'il n'agissait pas encore comme un homme confiant. Donc on a inversé le processus. Il a commencé à poser des actions comme si qu'il avait déjà une certaine confiance en lui. Il a commencé à prendre des décisions plus fermes, à affirmer ses choix, à s'imposer sans se justifier. Et au bout de quelques jours seulement, il s'est rendu compte que finalement il avait déjà un peu de confiance en lui. Il fallait juste qu'il continue à la développer. Toi, tu as maintenant un outil. Un outil qui te permet de te voir tel que tu es aujourd'hui, mais surtout de voir qui tu peux devenir. Si tu fais cet exercice sérieusement, tu vas débloquer des choses en toi, des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Et je te rappelle qu'un homme accompli, ce n'est pas un homme qui a déjà tout fait une fois de plus, c'est un homme qui est en train d'avancer, qui est construit et qui se développe. Ah oui, avant que j'oublie, il faut absolument que je te parle de quelque chose. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au coaching à très haut niveau et à la transformation personnelle concrète, j'ai reçu un élément qui m'a marqué. Lors d'une discussion avec mon mentor, on parlait de responsabilité. Au fur et à mesure des échanges, il a utilisé un terme qui a bouleversé ma façon de voir les choses. La responsabilité radicale. C'est tellement simple, c'était tellement devant nous, et je lui rends grâce de me l'avoir dit. Et je suis très heureux de pouvoir te le partager. Tout à l'heure, on parlait de qualité, on parlait de choses à avoir. Il y a quelque chose qui n'est pas une qualité, c'est l'attitude. Une posture qui change complètement ta manière de voir ta vie. Et cette attitude, c'est la responsabilité radicale. C'est comprendre une chose fondamentale. Tout ce qui t'arrive est de ta responsabilité. Tout. Absolument tout. C'est un concept qui peut choquer au début, parce qu'on se dit, oui mais attends, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Et c'est exactement ce que je me disais lors de cette conversation. Moi aussi j'étais dans cette idée, ok c'est cool, je suis responsable de ce qui m'arrive, je provoque ma chance, mais en même temps il y a une infime partie de moi qui me disait, oui, mais il y a des choses que je ne contrôle pas. Et là je commençais à réaliser. Et j'ai commencé à m'entraîner à prendre la pleine responsabilité de ce que je faisais. J'ai commencé à voir des choses que je pensais incontrôlables et me demander comment je peux l'impacter, comment ça m'est arrivé, comment est-ce que j'ai fait pour que cette situation se produise, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça aille dans mon sens et en ma faveur. Regarde bien ta vie aujourd'hui, tes finances, tes relations, ton corps, ta santé, ton état d'esprit. Tout ce que tu vis est le résultat d'une série d'actions et de décisions ou de non-action que tu as choisies. Ça ne veut pas dire que tout est de ta faute, loin de là. Ça veut dire que tout est sous ton influence, si tu acceptes de voir les choses autrement. Et c'est là que la responsabilité radicale change ta perception du monde. Et voilà comment tu peux faire. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose t'arrive, pose-toi ces deux questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce résultat? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui m'a conduit à ce résultat? Parce que dans la vie, on est toujours dans 3 temps. On est, on a, et ensuite on fait. Oui, dans cet ordre. D'abord, on est responsable. Ensuite, on a la responsabilité de quelque chose. Et enfin, on fait les choses avec cette responsabilité. Et c'est aussi simple que ça. Tu prends la responsabilité pleine et entière de ce qu'il t'arrive. Et ensuite, tu agis en conséquence. Et en même temps,
ça demande aussi une chose essentielle. Avoir la foi. Parce que parfois, ce qui t'arrive, c'est une simple indication. C'est ton moi accompli. Ta version de toi plus grand qui te dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça la direction. Plus tu Réalise que tout ce qui t'arrive est une opportunité de grandir. À partir du moment où tu assumes, tu ne subis plus jamais ta vie. Et c'est là que tu commences à reprendre le contrôle. Et maintenant, je peux enfin te Parler de la prise de décision. Parce qu'un homme accompli, c'est un homme qui sait trancher, qui sait décider, qui avance sans être paralysé par le doute. Et justement, on va voir comment prendre une décision, des décisions qui ont du poids, qui te font avancer et surtout qui ne te font plus perdre de temps. L'hésitation, c'est un poison. Combien de fois tu t'es retrouvé bloqué, incapable de choisir entre deux options? Combien de fois est-ce que tu t'es dit, et si je faisais le mauvais choix? La vérité, c'est que l'hésitation, c'est de la peur déguisée. La peur de l'échec. La peur de regretter, la peur du regard des autres, la peur de faire le mauvais choix. Et de temps en temps, la peur de faire le bon choix. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ne pas choisir, c'est déjà choisir. Et c'est de s'entraîner à ne pas le faire. Chaque moment où tu hésites, tu choisis l'inaction. Un homme accompli ne cherche pas la perfection dans ses choix. Il cherche à décider, à avancer, à s'adapter en fonction de ce qu'il apprend en cours de route. Parce qu'une décision ne doit pas être un poids pour toi. Tu ne dois jamais culpabiliser d'avoir pris une décision qui semblait juste à un moment donné. Tu as fait de ton mieux. Si aujourd'hui tu réalises que ce choix n'était pas optimal à l'époque, c'est simplement qu'aujourd'hui tu as acquis de nouvelles compétences qui te permettent maintenant de mieux décider. Tu t'es entraîné à faire mieux. Et c'est ça le jeu. Régulièrement prendre de nouvelles décisions pour continuer à avancer. Voilà 3 principes. Le premier, c'est que si tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne peux pas choisir la bonne direction. Un homme accompli a une vision claire. Et quand tu sais ce que tu veux, tu élimines 80% des hésitations. Demande-toi toujours, est-ce que la décision que je vais prendre m'amène vers ce que je veux ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Le principe 2, c'est de décider vite et d'assumer. Prendre une décision rapide est souvent mieux qu'une décision parfaite. Tant que tu ne décides pas, tu restes bloqué. Et un homme accompli ne tourne pas en rond. Tu tranches. Il sait que peu importe la décision, il saura toujours s'adapter. C'est pour ça qu'il ne culpabilise jamais de prendre une décision. En principe 3, c'est d'agir avant la peur. La peur, c'est qu'un indicateur. L'indicateur que tu n'as jamais fait avant. Si tu l'avais déjà fait une fois et que tu avais réussi une fois, il serait impossible de ressentir cette peur. Ça veut dire que ton seul travail, c'est d'oser une seule fois. Une fois que ça s'est fait, la peur disparaît à jamais. J'ai accompagné Sébastien. Il voulait créer sa marque et il était bloqué. Ça demande beaucoup d'argent. Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment faire. Il voyait sa marque comme une montagne trop grande à gravir. Mais au lieu d'essayer de prendre une grande décision, s'est concentré sur des petites décisions rapides. Vas-y, trouve un logo. Trouve un nom aujourd'hui. Contacte un fournisseur pour voir. Crée une page Instagram. Fais un premier design. En l'espace d'1 mois et demi, il avait créé sa marque. Aujourd'hui, il ne se concentre uniquement que sur les ventes. Mais au début, il ne pouvait pas prendre de grandes décisions. Alors, il en a pris plein de petites. Et c'est ça la clé. Si une décision te paraît trop grande, c'est que simplement, tu n'es pas encore plus grand que cette décision-là. Alors prends des petites décisions. Parce qu'à force de prendre des petites décisions, tu commences à prendre de grandes sans t'en rendre compte. Pour toi, elles resteront toujours petites. Là, tout de suite. Tu peux chaque jour prendre une décision immédiatement. Sur quelque chose que tu hésitais à faire. Ça peut être petit. Envoyer un message. Dire oui ou non à une opportunité. Choisir un projet. Choisir quoi manger ce soir. Mais l'important, c'est que tu ne laisses plus l'hésitation te freiner. Décide, tranche et avance. Avant de continuer, je veux que tu prennes ton stylo, ton papier et que tu notes 3 définitions. 3 mots importants. Parce que si tu intègres vraiment ces mots à ta vie, ça va radicalement changer ta vie et tu vas tout de suite être sur le chemin de l'homme accompli. Un homme accompli, c'est un homme fiable, respecté et digne de confiance. Jusqu'à là, on est d'accord. Et ces 3 éléments, ça passe par le caractère, la sincérité et l'étiquette. Le caractère, c'est faire. C'est continuer à faire une action bien après que l'excitation et le moment du début soient passés. C'est tenir même quand c'est difficile, même quand l'envie n'est plus là. Un homme accompli ne se laisse pas guider par ses humeurs du moment. Il va au bout de ce qu'il entreprend. Il sait que les grands résultats ne viennent pas d'un élan de motivation temporaire, mais d'un effort constant. Il a du caractère. Ensuite, il assume, il est sincère. Être sincère, c'est aller au bout des choses. C'est être honnête avec soi-même et avec les autres. Quand un homme accompli s'engage, il va jusqu'au bout avec ses capacités actuelles ou développe celles qui lui manquent. Quand il est bloqué, il ne ment pas à lui-même ni aux autres. Il ne se trouve pas d'excuses et il ne tourne pas en rond.
Il sait dire, là, je n'ai pas eu le résultat ou je ne sais pas faire, je dois donc trouver une solution. Et il la cherche. C'est là qu'intervient la formation, l'accompagnement, l'apprentissage, l'évolution, l'entraînement. Et puis, il a cette attitude qu'on appelle l'étiquette. C'est ce qui différencie un homme accompli d'un homme qui n'a pas encore compris l'importance du respect des codes. Avant, il existait la chevalerie. Aujourd'hui, il existe l'étiquette de l'homme accompli comme l'étiquette de l'homme gentleman. Et il faut incarner cette étiquette. Il faut être bien apprêté, bien habillé, bien savoir se comporter en société. Il parle avec précision, il parle avec des mots justes. Il sait comment se comporter à table. Il sait quand utiliser son téléphone et quand le déposer. Il ne subit pas ses addictions. Il les maîtrise totalement. Il respecte les codes. Parce que les codes ne sont pas des contraintes. Les codes sont des accès. Ce sont des clés qui ouvrent des portes, des coffres remplis de trésors cachés. Comprends juste que ces mots changent non seulement ton comportement, mais aussi l'impact que tu peux avoir autour de toi. Parce qu'un homme qui a du caractère, qui est sincère et qui a une étiquette, influence son environnement naturellement. Quand on devient un homme accompli, c'est tout notre monde qui commence à bouger avec nous. Oui, un homme accompli ne se limite pas à lui-même. Égoïstement, pourtant, il est concentré sur lui-même. Et ça, c'est un incroyable paradoxe. Voilà comment ça se déroule. Il a un impact sur son environnement et cet impact commence par une vision claire. Parce que quand tu sais qui tu es et où tu vas, tout autour de toi commence à se réaligner. Ton entourage change, tes opportunités changent, ton quotidien se transforme. Un homme accompli ne navigue pas à vue. Il ne se laisse pas porter par la vie. Il la crée, il la façonne. Il sait où il veut être dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Un homme sans vision, c'est un homme qui se perd. Si tu ne choisis pas ta direction, quelqu'un d'autre la choisira pour toi ou tu seras contraint d'aller dans une direction qui te déplaît jusqu'à un moment où tu vas te dire mais qu'est-ce que je fais là? Donc pose-toi la question maintenant, où est-ce que je vais être dans 5 ans? Quelle version de moi est en train de m'appeler? Parce qu'un homme accompli écoute cette voix-là, et il s'ajuste en fonction d'elle. Ton environnement est un miroir. Il reflète ce que tu acceptes et ce que tu tolères. Regarde autour de toi. Les gens avec qui tu passes du temps. Les endroits où tu vas. Le type de conversation que tu as. Tout ça, c'est le reflet de qui tu es aujourd'hui. Et si ça ne correspond pas à l'homme que tu as envie de devenir, alors il faut t'ajuster. C'est ça qui est génial, puisque ce miroir te permet de te corriger. Et pourtant, il y a quelque chose d'important à comprendre. Changer son environnement ne veut pas dire aller le forcer à changer. Ça, ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de voir les changements possibles en toi et de continuer ton évolution. Les changements autour de toi vont se faire naturellement. Il n'y a pas d'effort à faire pour que ton environnement évolue. Parce que l'effort à faire est sur toi. C'est comme une plante qui pousse. Mon travail, c'est de l'arroser, de lui donner ce qu'il faut pour qu'elle grandisse. C'est pas de tirer dessus pour voir jusqu'où elle peut aller. Parce que ça, c'est la meilleure façon de détruire la plante et d'empêcher la croissance. Et c'est pareil avec les gens qui t'entourent et ton environnement. Si tu cherches à les forcer, tu crées des blocages. Tu es la source de conflit. Si tu te concentres sur toi-même, ça se réajustera naturellement et tu seras la source de paix. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il faut comprendre une chose, une autre. Tu n'as pas à culpabiliser de perdre certaines personnes en chemin. Tu n'as pas à t'en vouloir si certaines relations évoluent ou s'éloignent. C'est normal. Tu es en train de vouloir devenir meilleur. Et ça signifie forcément des ajustements, des frictions. Mais ce n'est pas une perte, c'est une évolution. Moi aussi, j'ai traversé ça. Je me disais qu'il fallait que je change certaines personnes dans mon environnement. Et en essayant de le faire, je me suis pris des murs. Jusqu'au jour où j'ai compris que mon seul travail, c'était de me concentrer sur moi-même. Bien sûr, entre-temps, j'ai perdu des relations. Et pourtant, je les aime encore. Je veux leur réussite. On ne s'assoit pas à la même table en ce moment, mais un jour on s'y retrouvera. Parce que le dérangement que tu vas provoquer en changeant va être bénéfique pour ton environnement. Certains vont grandir avec toi immédiatement, d'autres vont le subir. Mais ça, c'est leur travail. Et toi, tu ne dois pas leur enlever cette responsabilité. Un homme accompli permet aux autres de faire leur propre travail sur eux-mêmes. Lâche ta feuille, tu peux la tourner et tu peux prendre en note 3 éléments de ton environnement actuel qui ne correspondent plus à l'homme que tu veux être. Écris 3 ajustements à côté. 3 ajustements que tu peux faire dès maintenant sur toi qui est aligné avec ta vision. Et puis engage-toi à les mettre en place maintenant et t'entraîner à le faire tous les jours.
Ne te contente pas d'avoir des qualités, une vision, un environnement solide. Apprends également à maintenir cet équilibre sur le long terme et à ne jamais retomber en arrière. Parce qu'un homme accompli, au quotidien, fait exactement ce qu'il faut pour être en paix et évoluer. Bravo à toi. Tu viens de passer environ une demi-heure. Une demi-heure à bâtir une version plus grande que toi-même. Presque 30 minutes à comprendre, à intégrer et à avancer des éléments. Et laisse-moi te dire une chose. Rien que le fait que tu sois allé au bout de cette vidéo fait déjà de toi un homme meilleur. Et ça t'a coûté presque 30 minutes. Même pas 30 minutes. Alors imagine ce que donnerait une vie entière dédiée à ça. Parce que maintenant tu sais. Ne sois pas presque un homme accompli. Tu sais quelles sont les 9 qualités fondamentales. Tu sais comment prendre des décisions puissantes. Tu sais comment assumer la responsabilité pleine et entière de ta vie. Tu as les clés. Maintenant, utilise-les. Reprends les 9 qualités. Évalue-toi. Demande-toi où tu en es aujourd'hui et quelles qualités tu veux incarner dès maintenant. Chaque jour, quand quelque chose t'arrive, pose-toi ces 2 questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation existe? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a contribué à ce résultat? Parce que si tu peux voir ton impact, tu peux le changer. Et puis prends une décision aujourd'hui, là tout de suite. Et applique-la immédiatement. Peu importe sa taille, peu importe le domaine, fais quelque chose qui symbolise le fait que tu es en train de devenir un homme accompli. Prends ce chemin dès maintenant, fais le premier pas. Prends une décision et tiens-la. Je te le dis, cette vidéo, ce n'est pas juste du contenu, c'est une invitation. Une invitation à commencer quelque chose de plus grand. Maintenant, il est temps d'aller encore plus loin. C'est pour ça que j'ai quelque chose pour toi. Le challenge Victime vers légende. Un challenge de 3 jours où tu vas apprendre à transformer ton histoire, à sortir de l'état de victime et à commencer à écrire ta propre légende. Tu vas voir, tu as déjà commencé à l'écrire. Et j'ai hâte que tu le découvres. Alors maintenant, c'est à toi. Continue, avance, deviens cet homme accompli. Je te retrouve de l'autre côté. Sirpe Malama. À ton service. Pense à t'abonner si tu veux avoir plus d'informations pour devenir un homme accompli et faire de plus grandes choses de ta vie dès maintenant.